Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors après la vidéo un peu laborieuse sur le déballage de cet écran, ce bel écran qui s'appelle ProArt Display PA279CV, je vais vous en parler un petit peu. Cet écran, moi je l'ai acheté parce que je vais vous montrer quelque chose. Si je peux bouger un petit peu la caméra. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon écran de mon MacBook Pro. C'est un écran 13 pouces Retina qui est de très bonne facture. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Apple a toujours fait de très bons écrans, que ce soit pour travailler sur la vidéo ou que ce soit pour travailler sur la photo. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Mais c'est pas grave, moi j'ai toujours été attiré par ces écrans là. Après, est-ce qu'il est utile pour faire fonctionner un Mac en dehors de l'écran Mac? Est-ce qu'il est utile d'avoir un écran forcément Retina? Non. Par contre, ce que je vous disais dans le tournage de ce matin, que j'ai fait une vidéo ce matin de déballage, je vous disais que pour ceux qui travaillent la photo et pour ceux qui travaillent donc la vidéo, et si vous voulez, alors attention, ce que je vous dis là, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes obligé de rien du tout. C'est pas une obligation d'acheter ce type d'écran. C'est juste utile si au cas où vous voulez avoir les meilleures couleurs, la meilleure balance des couleurs, la meilleure balance des blancs, que ça respecte vraiment votre travail. Par exemple, vous achetez un très bel appareil photo, vous faites de beaux réglages, vous essayez d'avoir la meilleure balance des couleurs, la meilleure balance des blancs pour faire de belles photos, que ce soit des photos de jour ou des photos de nuit. Et puis vous arrivez sur votre écran que vous avez acheté, et puis vous dites, mais sur le live view de mon... Parce qu'il faut savoir que le live view des appareils photo, donc le live view c'est les petits écrans, que sur les appareils photo, il faut savoir qu'eux ils sont toujours optimisés pour vous donner le meilleur de ce que vous avez vous fait en photo. Et quand vous arrivez chez vous, vous mettez votre petite carte SD ou autre carte qu'il y a avec votre appareil photo dans le lecteur, vous regardez vos images sur votre écran et vous dites « Ah, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est pas très beau, c'est pas beau, c'est pourquoi? Ça ressemble pas à ce que j'ai photographié dehors. » Et ben c'est tout simple. C'est parce que votre écran, que vous avez acheté à n'importe quel prix, n'a pas déjà la bonne dalle pour traiter vos images et n'a pas été calibré avec les bonnes couleurs. D'accord? Donc, moi je vous conseille un truc. C'est si vous voulez... Alors attention, tout ça c'est dans la condition où vous voulez acheter un bon écran. Si vous voulez rester sur vos écrans pas chers et pas mettre forcément des ronds, mais vous verrez dans la gamme ProArt, je vous montrerai qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre très cher. D'accord? Donc on se retrouve un petit peu face caméra quand même pour que je vous explique qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre très cher dans les écrans ProArt. Celui-là, vous voyez, vous le voyez un peu de côté, hein. Donc bon, c'est ce qui prouve que c'est une bonne qualité, hein. Moi je vois sur le live view, c'est une bonne qualité. Alors oui, le reste de l'image est noir, hein, parce que je voulais vraiment que vous ayez que l'image de l'écran. Cet écran, déjà d'une, il est une dalle IPS. Et pourquoi c'est important de dire que c'est une dalle IPS? Parce que les dalles IPS, c'est celles qui sont les mieux pour être calibrées en usine et pour qu'elles soient calibrées sur deux choses. Donc, je vais vous le lire, le Reg 709 et le SRBG. Alors, le Reg 709, c'est un peu c'est ce que j'appelle, moi, ce matin, le DCI-P3, c'est un peu ça, hein. Ça rentre là-dedans, c'est à peu près la même chose, hein, le DCI-P3 et tout ça. Donc, cet écran-là que vous avez là, que je suis en train de vous filmer, il est DCI-P3, donc Reg 709. Alors, le Reg 709, c'est pour la colorimétrie des vidéos. Le SRVB, c'est pour la colorimétrie des photos. Et l'écran que vous avez, pour que ça soit vidéo ou photo, il couvre la plage dynamique des couleurs à 100%.
En plus, je vous disais qu'il avait ce fameux Delta, donc le Color Accuracy, mais je vous mettrai ça à l'écran. Delta E inférieur à 2. Et quand c'est inférieur à... Alors, il y en a qui sont plus chers et qui sont inférieurs à 1. Mais quand vous en avez un qui est inférieur à 2, dites-vous qu'il est très bon. Alors, il est quand même certifié 4K, UHD et HDR. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors je vais aller bien sûr sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'aller chercher une vidéo de ma chaîne YouTube. Pas mal. Alors si je vous montre une vidéo de ma chaîne, c'est pour pas me machiner avec les libres de droit. Hein. On va pas s'embêter, on va prendre celle-ci. Ça c'est sûr que c'est une 4K. Bonjour, voilà. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronomie. Vous pouvez voir la qualité de l'image. Hein. En 4K, c'est magnifique. Voilà, bon, petit truc. Hein. Vous connaissez tous ça. Voilà. Donc voilà, donc alors le son il vient pas du tout de l'écran. Hein. Le son il vient d'un système Logitech THX 5.1 avec donc un gros caisson de basse et tout, donc le son il vient pas du tout de là, hein, d'accord, il vient pas du tout. Alors il y a deux petites enceintes sur l'écran de 2 watts, c'est ridicule. Le son il est ridicule. Autant l'image elle est hyper propre. Autant, voilà, autant le son, c'est dégueulasse. Hein. Je vous conseille de mettre des enceintes monitoring et tout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi dans le bureau. Là, j'ai mis des enceintes monitoring parce que pour le montage vidéo, c'est mieux. Et puis de temps en temps, quand vous vous détendez, vous écoutez un peu du Schubert ou du Mozart ou du Vianney ou même, du Maître Gims. Du Gims, c'est Gims, je crois maintenant. Enfin voilà, donc cet écran, moi je vous le conseille surtout pour ça. Pour justement, alors on va le mettre en sourdine, la vidéo, voilà, on va la mettre en continu. Donc c'est surtout pour ça, moi je vous le dis, parce que franchement, cet écran est vraiment fait pour ça, pour les vidéastes, pour les photographes, vraiment. Moi je vous le dis, là j'ai mon retour live view, je vois ce que ça donne. Vraiment, ça donne vraiment nickel, d'accord? Alors maintenant on va aller sur internet. On va aller voir dans un magasin tous les ProArt. Hein. Donc voilà, je laisse défiler un peu la vidéo. Hein. Il est beau il est beau gosse ce mec. Hein. Ça donne bien. Hein. Il y a une bonne luminosité. Bon, l'appareil photo est bien réglé aussi. Donc on va arrêter la vidéo là. On va aller sur, on va sélectionner ça. On va aller sur boulanger par exemple. Voilà. Ah, il nous met le bordel là. Hop hop hop. Alors. Écran. Oui, alors j'ai rien préparé, je vous le dis tout de suite. J'ai reçu l'écran ce matin, je fais tout à la volée. Zut, je suis pas dans l'informatique, bête. Alors déjà, il faut que je me concentre. Déjà, alors écran, voilà, hein, PC. Alors j'aurais pas dû mettre écran en 4K. On va mettre écran, juste écran. On va prendre ASU, puisque c'est ASU. Et on va prendre donc la série ProArt. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas que des écrans. Alors si ça passe pas trop à la caméra, je vous ferai une capture d'écran. Mais là, normalement, on voit les prix. Hein. Moi, si je les vois, vous les voyez aussi. Hein. Je vous montre. Je fais un petit zoom avec la caméra. Donc voilà, je vous montre. Regardez. Moi, vous voyez, moi, je l'ai payé presque 600 €. Mais vous voyez, vous en avez à 379 €. Alors, c'est du WQHD. Hein. Donc DAL IPS, hein, vous voyez, alors 60 Hz, 5 millisecondes, hein, bon, voilà. Alors, vous n'avez pas tous des écrans, alors tous les écrans comme ça, là, chez ProArt, ASU ProArt, n'ont pas tous l'USB-C. Donc, si vous avez un Mac USB-C, je vous conseille, ou un ordinateur Windows avec l'USB-C, je vous conseille quand même celui que j'ai acheté moi, hein, d'accord? Et vous en avez, voilà, vous avez tous les prix, hein. Donc là, vous en avez un 379 €, c'est un 27 pouces, mais il est WQHD, il n'est pas 4K. Là, vous en avez un Full HD, qui peut très... Alors, si vous faites que de la photo, si vraiment vous faites pas de la vidéo, ou même vous faites que de la vidéo, mais vous ne tournez pas en 4K comme moi, vous pouvez très bien acheter celui-là. Hein. Ah, il a l'USB-C celui-là. Vous voyez, à 299 €, vous avez celui-là qui a l'USB-C. Il fait 23,8 pouces. Vous avez le mien, alors vous voyez il est pas cher là, il est même moins cher là, le mien il est là, vous voyez. Alors non, c'est pas le mien parce que regardez, le mien il est, ah ils l'ont pas en 4K, ah si il est là. Vous voyez 499 €, il est même moins cher parce que moi je l'ai payé presque 599 €. Donc il est même moins cher chez Boulanger. Donc voilà, je vous conseille d'aller chez Boulanger si vous voulez le même que le mien, il est là, c'est celui-là. Voilà, je vous le mets, allez, je vais vous le mettre en grand écran, comme ça vous le verrez mieux. Alors je vais dézoomer un petit peu.
Là, le voilà. Il est là, ça c'est le mien, donc voilà. Et donc vous avez tous les prix, vous n'êtes pas obligé de mettre le même prix que le mien. Hein. Voilà, ça c'est l'arrière. Alors ça, vous voyez, c'est le pied. Voilà, parce qu'il y a ce matin, il y a Tony qui me disait, Tony de la chaîne The Family Video, qui me disait ouais, ce serait bien qu'ils mettent un pied type le pied, vous savez, de chez Apple. J'ai dit ouais, sauf que le pied de chez Apple il coûte 1000 €, enfin 900 €. Ben le pied de chez ProArt, je trouve qu'il est pas mal. Voilà. Alors bon, on va pas rester 3 jours là-dessus. Donc voilà, vous avez tous les prix, hein, 399, 600, alors après vous en avez à 669 €, vous en avez à 249 €, il était à 279 €, vous avez le mien donc là, et puis vous en avez des à 1199,99 qui est un 32 pouces 4K. Alors j'aurais pu aller jusqu'à là, mais franchement, entre celui-là, il y a quelques différences entre le mien, alors attendez, on va faire un truc, et le mien il est là, on va faire une comparaison. Franchement, je vais vous dire, voilà, alors, LED, donc c'est du LED, hein. Si vous voyez là, on va grossir. On va grossir le maximum qu'on peut là-dessus. Oula, attendez, hop là. Alors, je fais ça un peu à l'arraché, mais bon, vous savez, moi je suis pas un professionnel de la vidéo. Je fais ça à la bonne franquette. Donc voilà, donc normalement, si je le lis sur mon retour, c'est bon. Donc vous voyez, il est LED. Hein, donc c'est des écrans LED, hein, technologie LED, mais dalle IPS. Donc tactile, non. Vous voyez, ce qui change, c'est ça. Écran plat, bien sûr. Technologie 3D, non. Mais traitement anti-reflet, oui. Anti-scintillement, oui. La réduction de lumière bleue, oui. Affichage 5 mm, nanana, oui. 16 neuvième, oui. 1000 pour 1, vous voyez. Alors, il y a la luminosité qui change, hein. Je sais pas, attendez, vous l'avez la luminosité là? Oui, voilà, vous l'avez, la luminosité, vous voyez, il n'y a que ça qui change. 350 pour le mien, 600 pour l'autre. Mais c'est normal, la dalle elle est plus grande. Après, vous avez un DisplayPort 1.4, là, bon, il y a un DisplayPort 1.2, il y a 5 ports USB 3, il y a un USB-C 3.1 type C, mais là, vous voyez, c'est le même. Et vous voyez les enceintes qui sont un peu plus puissantes, mais c'est tout. 2 HDMI pour le mien, 3 pour l'autre. C'est vraiment, voilà, vous vous rendez compte, pour le double du prix, pratiquement, hein, même le double du prix, largement, vous voyez, donc, et le mien, il a été noté 4 sur 5. Chez machin. Alors je l'ai pas acheté là, moi je l'ai acheté chez Matériel.net. Donc vraiment, moi je vous le conseille, parce que moi je l'ai pas acheté pour faire des conneries sur Safari, aller voir des vidéos, enfin si, je peux peut-être aller voir de temps en temps des vidéos. Moi je l'ai acheté surtout pour ça, pour travailler. Voilà à quoi me sert l'écran, surtout pour les montages vidéo. Parce que c'est vrai que, je dis pas que je pouvais pas travailler sur le petit écran du Mac, mais franchement, on est d'accord, c'est beaucoup plus confortable de travailler au moins sur un 27 pouces, surtout de cette qualité-là. Là, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. Je vous le dis. Ça y est, là, mon bureau, il est pratiquement terminé. Il manque peut-être juste un petit support pour rapporter le Mac sur le côté, pour pouvoir mettre un clavier et soit une souris, soit un trackpad, pour pouvoir travailler les vidéos, vous savez, avec clavier, souris comme il faut, comme le font un peu les professionnels, mais je ne vais pas me prendre pour un professionnel, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi, en attendant, voilà, je tenais à m'équiper un peu de ça et tout ça, parce que c'est vrai que, bon, sur l'écran du petit Mac, une fois que vous débranchez tout le petit Mac, vous l'embarquez avec vous, vous pouvez travailler dessus, hein. Il n'y a pas besoin de l'écran, hein. Mais moi, je trouve que quand vous êtes à la maison, vous vous posez devant votre ordinateur, ben, je trouve que c'est plus sympa d'avoir un bel écran pour travailler dessus. En plus, bon, je vais me mettre un petit peu à avoir je vais regarder un peu des cours sur la photo, le traitement de photos, sur Lightroom, tout ça, parce que bon, j'ai Lightroom. Donc travailler un peu mes vidéos là sur Final Cut et travailler sur les photos que je pourrais faire plus tard sur Lightroom. Donc là, je suis en train de monter une vidéo. Alors j'ai enlevé le titre, hein, j'ai remis projet sans titre exprès pour pas vous spoiler la vidéo. Voilà, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc oui, bon, je vais finir sur cette très longue vidéo par vous dire, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter un écran Asus. Alors, mais je ne suis pas sponsorisé par Asus, hein. J'ai acheté cet écran vraiment. Asus n'est pas au courant que j'en parle. Personne n'est au courant que j'en parle. Dans la description, je vous mettrai un lien d'une vidéo d'un YouTuber tech qui s'appelle Steven, qui en parlera. Bon, c'est vrai que j'ai fait une très longue vidéo, mais bon, je voulais vous donner beaucoup d'informations quand même, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi de ces écrans-là et pourquoi ils sont faits. Et au niveau professionnel, photo, machin, tout ça. Et il vous expliquera que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter
des écrans très chers chez Asus et dans la catégorie ProArt. Alors, je le dis, cet écran, vous n'êtes pas obligé d'acheter d'ailleurs un écran Asus et ni ProArt. Par contre, je vais vous conseiller un truc quand même. Si vous êtes quand même dans la photo, vous êtes dans la vidéo, regardez bien surtout que la dalle de l'écran que vous allez acheter, que n'importe quelle marque que ce soit, ça soit bien une dalle IPS. Retenez bien ces 3 lettres. La dalle IPS. Alors, ce sont des dalles qui sont pas faites du tout pour faire du jeu vidéo. On va pas se mentir, vous ferez pas du jeu vidéo avec ça. Mais c'est des dalles qui sont vraiment faites pour travailler sur la vidéo et sur la retouche photo. Parce que respecte les couleurs. Respecte donc la balance couleur, la balance des blancs. Et c'est ce qui est le plus important. En image, que ce soit vidéo, photo, le plus important, c'est la balance des blancs, la balance des couleurs. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue vidéo qui va sortir je sais pas quand, parce que j'ai une vidéo encore à finir de monter. J'en ai une autre que j'ai tournée avant du déballage où j'en ai bavé un petit peu, qui va falloir que je monte aussi et que je sais pas quand c'est qu'elle sortira elle aussi. Donc celle-ci aussi, je sais pas quand elle sortira. Voilà, donc je vous dis merci bien, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et je vous dis à bientôt. Ciao pour de nouvelles vidéos et cette fois, on essaiera de faire des vidéos d'astronomie, d'observation, j'espère. D'ici là, j'aurai fait des vidéos d'observation. Voilà, merci, ciao, prenez soin de vous, mettez le masque, gardez les distanciations sociales et tout le bastringue, parce qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de cette merde. Et puis voilà, moi je vais me mettre au boulot. Ciao!